5 nouvelles astuces sur macOS Sequoia, c'est parti. Alors la première, c'est les vidéos. Donc là, j'utilise QuickTime. Que vous utilisiez QuickTime ou FaceTime ou tout autre logiciel qui va intégrer la vidéo dans macOS Sequoia, vous allez pouvoir aller ici dans ce petit menu. Et là, on va pouvoir par exemple basculer en mode portrait. Vous voyez que ça va flouter mon arrière-plan et je vais pouvoir d'ailleurs régler le degré de flou de l'arrière-plan. Donc vous voyez ici dans la vidéo en bas, on va pouvoir visualiser ça directement. Je peux activer l'éclairage de studio. Là pareil, je peux aller l'activer plus ou moins fort. Vous voyez, ça va centrer la lumière sur mon corps. Donc je vais le laisser activer parce que c'est pas mal. On va pouvoir cliquer sur réaction et pouvoir faire des petits messages comme ça directement dans les vidéos. Donc voilà, des petits emojis. Donc suivant le logiciel que vous utilisez, ça peut être très sympa de vous amuser avec ça. Et surtout, plus utile, on va pouvoir activer des arrière-plans. Donc vous voyez que j'ai changé totalement mon fond en un clic. Comme ça, on va pouvoir mettre donc des fonds d'écran proposés par Apple, mais également, si vous préférez un fond uni, vous allez pouvoir rapidement le faire comme ça, tout simplement. Donc ça se passe tout en haut ici dans les options de FaceTime. Alors deuxième option, c'est l'arrivée d'un nouveau fond d'écran Macintosh. C'est exactement celui que j'utilise ici, que vous voyez en fond d'écran. J'aime bien ce fond d'écran personnellement puisqu'il change de couleur un peu tout le temps, donc c'est assez fun. Donc, vous êtes dans fond d'écran ici et c'est cette version. D'ailleurs, vous pouvez choisir la couleur, si vous préférez la couleur verte, la couleur jaune ou rouge, etc. Suivant vos humeurs, vous voyez que le fond d'écran va bouger directement derrière. Ou alors, par exemple, passer en mode aléatoire et les couleurs vont changer très régulièrement. Autre nouveauté assez sympathique, c'est le raccourci commande entrée qui va vous permettre de faire un clic droit sans utiliser le clic droit de la souris. Donc ça, c'est assez intéressant, je trouve que c'est assez rapide. Ça peut marcher, par exemple, dans le calendrier, sur un rendez-vous, je fais CTRL entrée et j'ai mon clic droit, j'ai pas besoin de faire le clic droit. Donc c'est la même chose, mais on a un petit raccourci maintenant pour ça. Autre option incroyable de macOS Sequoia, c'est les raccourcis vocaux. Pour les activer, il va simplement falloir cliquer dans les réglages d'accessibilité. Vous cliquez tout en bas sur raccourcis vocaux. Et là, vous allez pouvoir ajouter toutes les actions que vous voulez. Donc, je vais faire ajouter une action, continuer. Et vous voyez qu'il y a énormément d'actions. Par exemple, traduire un texte. Je vais cliquer ici, je vais continuer. Je vais nommer mon raccourci, traduire un texte. Donc là, le Mac ne reconnaît pas ma carte son externe, donc il faut le faire de préférence avec le micro interne du Mac. Vous dites 3 fois, par exemple, traduire un texte, traduire un texte, traduire un texte. Vous cliquez sur continuer. Votre raccourci est validé. Et lorsque vous serez, par exemple, sur un texte, il vous suffira de prononcer traduire un texte pour que l'action se lance toute seule et que votre texte soit traduit. Donc ça vaut vraiment le coup d'aller dans ce petit menu quand vous cliquez sur ajouter une action et de voir toutes les actions ici qui sont déjà prêtes à l'emploi que vous pouvez déclencher à la voix sur votre Mac. Autre nouveauté très intéressante, c'est l'ajout des rappels qu'on a dans l'application Rappel, qu'on peut programmer, qu'on peut géolocaliser, etc. Et bien maintenant, ces rappels sont présents dans l'application Calendrier directement. Je peux même en créer des nouveaux directement depuis Calendrier. Donc par exemple, si je fais clic droit, je peux effectuer un nouveau rappel ici. Et j'ai exactement toutes les fonctions de rappel que j'ai dans Rappel. Donc j'ai pas forcément besoin de les créer dans Rappel. Donc là, je m'ai pensé à rendre le câble. Par exemple, je vais rendre un câble à quelqu'un. C'est l'idée qui me vient tout de suite. Et vous voyez que maintenant, vous voyez qu'ici, dans Rappel, le rappel s'est rajouté automatiquement. Et ce qui est surtout intéressant, c'est que dès que vous avez mis tous vos rappels dans Rappel, ils vont se mettre dans votre calendrier et ça va s'additionner avec vos événements. Donc ça, c'est très pratique parce que une fois que l'action sera effectuée, vous allez pouvoir cocher ce rappel comme fait, hop, et il va disparaître de votre calendrier. Du coup, vous avez votre journée comme ça qui s'affiche devant vous entre vos rappels et vos rendez-vous. Et ça, c'est quand même très pratique.
Voilà pour ces nouveautés macOS Sequoia. Comme d'habitude, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Si vous n'êtes toujours pas inscrit sur le site utips.com, n'hésitez pas. Ça vous permettra d'accéder à vos cours gratuits, poser vos questions sur le blog, etc. Cliquez sur se connecter, créez un compte et là, vous remplissez le formulaire et vous recevrez l'accès aux cours gratuits et vous ferez partie de la communauté. Et on sera là pour vous aider sur tout ce qui est logiciel Apple, musique, Logic Pro, Final Cut Pro, création de sites, etc. Voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas sur YouTube sous la vidéo ou sur le site directement dans les commentaires sur utips.com. Et moi, je vous dis à très bientôt pour les prochaines astuces sur macOS.